À Saint-Hyacinthe, à la rencontre de Jean-Philippe et d'Alexandre chez les Viandes Masca. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Et il y a plus d'espace qu'il n'y a pas si longtemps. Hein? Si Pas mal, t'étais un peu effectivement. plus à l'étroit, c'était très bien, mais ça vieillit à un moment donné, une entité physique. Et là, il fallait faire du changement. Et on est dans une nouvelle bâtisse qui a à peine 2 ans, même pas. On va fêter le 2e anniversaire bientôt, mais d'abord et avant tout, on va parler des origines, peut-être Jean-Philippe, comment la belle histoire, début des années 2000, des Viandes Masca Exact. commence. On parle de M. Serge Marcil, qui était propriétaire, qui était distributeur, en fait, principalement de charcuterie. D'accord. Lui, il distribuait dans tout ce qui était boucherie, épicerie, il faisait un petit peu de restauration. Par la suite, M. Marcil a voulu prendre sa retraite, puis volontairement mis sur le marché de la vente. Bien. Puis, en fait, M. Martin Benoît, qui est un des co-actionnaires ici, copropriétaires, c'est lui qui a racheté la compagnie de M. Marcil. Puis, il a fait 1 an avec M. Marcil, 1 an seul, puis par la suite, fait l'acquisition de M. Marchand. Bien, Il est ça allé aussi. le chercher d'anciennes connaissances d'une ancienne vie. Ah. Les deux étaient d'anciens distributeurs alimentaires aussi, mais dans un autre domaine. C'est bien d'avoir une ancienne vie. Hein? Exact. Pour ceux qui ont le mérite d'avoir Exact. une ancienne vie, un petit peu plus âgés, disons, diront certains, mais encore tout jeune, comme c'est le cas aussi pour Alexandre. Mais en même temps, on se dit qu'il n'y a rien pour rien hein, dans la vie. Des fois, on connaît des gens dans une autre sphère, un autre domaine, ou même le même domaine chez un compétiteur ou peu importe. On se dit, ah, si un jour je deviens propriétaire, j'aimerais ça que tu sois avec moi. C'est là que toi, tu es arrivé, donc 2014. Exactement. Selon mes données, selon mes espions. Ils sont bonnes. Est-ce que tu as toujours voulu être gestionnaire aussi? Parce que c'est deux, là. Tu peux travailler pour quelqu'un toute ta vie, c'est très bien, et te sentir utile, mais pour toi, c'est important d'être impliqué. Je pense qu'on chemine au travers de ça. J'étais distributeur, comme Jean-Philippe l'a expliqué. On était deux, Martin et moi. Puis à un moment donné, mais veut pas par la force des choses, ça a pris de l'ampleur, ça a fait boule de neige. Ouais. Et ça a fait en sorte qu'on grandit de jour en jour, mais non, j'ai pas nécessairement voulu toujours être un gestionnaire, comme on peut dire. Mais oui, on a toujours la fibre entrepreneuriale quand même. Là. Et c'est ici qu'on peut dire à quel point on se retrousse les manches, puis on porte plusieurs chapeaux. Exact. Tu me disais ça avant Exact. d'entrer, puis Ouais, je pense ouais, que ça fait sourire Alexandre, puis il n'est pas en train de te contredire. Non, T'as non, raison. non. Raconte-nous, ça ressemble à quoi? Tu sais, dans le fond, c'est des qu'étant chapeaux. étant donné qu'on est une petite entreprise, nécessairement, on a chacun nos spécialités. Tu sais, par exemple, tout ce qui est informatique, ressources humaines, opérations, ça va être sous ma tutelle. Tu sais, tout ce qui va être vente, tout ce qui va être achat va être pour Martin. Tout ce qui est... Martin est un spécialiste de voitures, fait que tout ce qui est camion, Ah oui, c'est OK. Martin qui s'occupe de ça. C'est la faute à Martin. Exact. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix de se diversifier pour que tous les paliers soient couverts. Puis, à ce moment-là, si on a besoin de mettre nos bottes puis aller monter des commandes, on est là pour ça. Vous êtes capable de le faire. Et ça, Oui. ça nous aide, j'imagine, et là, on revient au côté actionnaire, gestionnaire, veut pas à vous faire réaliser, des gars, à quel point toutes les étapes, vous les connaissez. Exact. Il n'y a personne au niveau de l'entrepôt ou ailleurs qui peut vous dire, ouais, ben là, Alexandre ou Jean-Philippe, je sais pas, mais ça se passe comme ça. Non, on le fait. Alors, ça aide à mieux comme un bon coach dans le sport. Je pense qu'il y a une forme de pratiquer, là. respect aussi avec les employés aussi, à ce niveau-là. Tu sais, veut pas, ils savent qu'on a déjà fait leur travail. On est là un peu pour les chapeauter aussi. Aussi. On le regarde d'un autre regard des fois. Fait que des fois, c'est pour eux, je pense que C'est un plus, hein, Un plus, j'imagine. exactement. Ouais. Et c'est une belle forme de leadership qui s'installe à partir de là. On disait que c'est la faute à Martin, parce que veut pas, sans rien enlever à ce qui s'est fait depuis les débuts, le fondateur, etc. Quand Martin en a fait l'acquisition des Viandes Masca, il a amené ça à un autre niveau. Ton arrivée par la suite, vous deux messieurs, qu'est-ce que le plus changé? Qu'est-ce qui a été l'élément de bouleversement, dans le bon sens du terme, à vos yeux, avec le recul en disant, hey, on est passé de tel type d'entreprise à tel chiffre d'affaires, ou peu importe, et là, on a grossi. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je pense que ça a été vraiment l'acquisition de Viandes Masca. Ouais. Contredis-moi Oui. si c'est le cas, là, mais tu sais, dans le fond, les gars étaient 3 dans la compagnie d'alimentation Serge Marcil, puis il y a eu le rachat ensuite de Viandes Masca, où on avait déjà une dizaine d'employés de mémoire en place. Ah oui. Fait qu'on passait de 3 à pratiquement à 13-15 employés d'un coup. C'est beaucoup. Fait que là, je pense que c'est là que l'envol s'est pris. exact. Puis, tu sais, c'est ça, il y a eu Tu sais, si on énormément peut, d'adaptation. c'est ça, tu sais, si on peut tout le temps marteler sur nos chevaux de bataille, si on veut, tu sais, on est des gens qui sont honnêtes, on est des gens de la droiture, c'est très important pour nous. Tu sais, à un moment donné, veut pas, ça l'aide dans la croissance de l'entreprise. C'est probablement une des raisons pourquoi on a du succès dans les dernières années. Là, tu sais.
Ça présente quoi les plus grands défis? Parce qu'on dit, bon, la main-d'œuvre, etc. Mais au-delà de ça, il y a des éléments des fois qui sont cycliques ou dans la croissance, acquisition, etc. Ça ressemble à quoi les plus gros défis dans le domaine semaine après semaine? Bien, nécessairement, Alex va pouvoir me corriger, mais c'est qu'on est relativement un petit joueur dans ce domaine-là. Le monde de la viande, c'est très, très, très gros. Oui. De l'extérieur, moi, je connaissais pas ça. Puis quand j'ai mis les pieds là-dedans, attention, c'est un gros monde. Il y a de la viande sur la planche. Oui, beaucoup. C'est ça. Vraiment, honnêtement, beaucoup. Ouais. Il y a des gros compétiteurs. Fait que, des fois, c'est de faire ta marque là-dedans, de dire, c'est pas nécessairement au niveau du prix où je vais être le meilleur, mais sache que demain, je vais être là, puis que notre service, notre qualité, c'est vraiment nos 2 chevaux de bataille là-dessus. Là. On est méticuleux là-dessus. Ça peut sembler un cliché aussi, mais le fait aussi de se renouveler, on dit souvent, Colin, c'est important de se renouveler, c'est important d'amener des nouveaux produits, mais ça semble cliché, mais c'est la vérité quand même. Je pense que même si la viande, c'est un vieux monde, je pense qu'on est un petit peu là pour amener peut-être de la nouveauté, puis ce qui fait en sorte un peu qu'on se démarque. Notre entourage est bien fier de nous autres, puis on est content de pouvoir être une entreprise de ce type-là. Là. Et certainement avec des installations fantastiques également, qui valent le détour. Bien, merci à vous deux, Jean-Philippe et Alexandre. Merci. Ça a été évidemment un bel entretien. Salutations à Martin et à la belle équipe également. Merci. À bientôt. Merci.